Regardez les 4 éventails qui viennent de se former, peloton coupé en 4 éventails. Où est Romain Bardet? Où sont les principaux favoris du Tour? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène très intéressant du cyclisme, les coups de bordure. Le vent de travers à l'équipe de Koenig Quick-Step qui tente un coup de force. On a l'habitude de voir l'équipe belge faire ce genre de manœuvre sur les classiques notamment. Dans le cyclisme, une bordure est un groupe de coureurs qui se séparent des autres suite à une grosse accélération en tête de peloton lorsqu'ils roulent sur des portions exposées au vent de travers. Le vent 3/4 face présent lors de la création de bordures se forme par la somme du vent opposé à la progression des coureurs et d'un vent de travers de la gauche ou de la droite. Et pour se protéger de ce vent 3/4 face, les coureurs se décalent jusqu'à la bordure de la route pour former un éventail. Les coureurs qui se trouvent derrière l'éventail ne sont plus protégés par les cyclistes qui les précèdent, et si le peloton accélère, les coureurs non protégés auront du mal à suivre et finiront par lâcher pour former un deuxième peloton. Si une équipe veut créer une bordure à l'aide d'un vent 3/4 face et qu'elle veut opérer seule pour distancer le reste du peloton, elle peut former un petit éventail spécialement composé de coureurs de leur équipe et mettre les adversaires dans le vent. L'équipe place également un coureur qui empêche les adversaires d'accéder à l'éventail pour profiter de l'aspiration. Ainsi, seuls les coureurs qui se trouvent dans l'éventail sont protégés, tandis que les autres cyclistes sont complètement exposés au vent et finiront par lâcher les uns après les autres. Cette tactique de course, aussi spectaculaire qu'ingénieuse, peut propulser vers la victoire l'équipe qui a créé la bordure, ou permettre, comme sur les grands tours, de distancer des adversaires directs pour le classement général. En 2015, dès la deuxième étape du Tour de France, sur les routes néerlandaises de Zélande, un coup de bordure lancé à plus de 50 km de l'arrivée par l'équipe Tinkoff Saxo d'Alberto Contador va piéger Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot et surtout Nairo Quintana et leur faire perdre 1 minute 30 à l'arrivée sur le Pistolero, mais également sur le vainqueur du Tour, Christopher Froome. Nairo Quintana finira ce tour à moins d'1:30 du maillot jaune puisqu'il se classera deuxième du classement général final à seulement 1 minute 11 du vainqueur, Chris Froome. Sur la troisième étape du Giro d'Italia 2017, sous l'impulsion du luxembourgeois Bob Jungels, l'équipe Quick-Step Floors va provoquer une bordure à 10 km de l'arrivée. Une fois sortie de peloton, l'équipe Quick-Step, aidée par quelques autres coureurs présents à l'avant, va effectuer le plus gros des relais durant les 10 derniers kilomètres. Un par un, chaque coureur va se sacrifier pour son sprinter Fernando Gaviria qui ramènera la victoire d'étape et le maillot rose de leader. Mais le coup de bordure de la dernière décennie, certainement le plus connu et au goût le plus amer pour les Français, on s'en souvient tous, c'est lors de la 10e étape du Tour de France 2019 qui séparait Saint-Flour d'Albi, et où de nombreux favoris du classement général comme Rigoberto Urán, Richie Porte mais surtout Thibaut Pinot perdirent 1 minute 40 et pratiquement toute chance de remporter la grande boucle. Cette étape, où à plus de 30 km de l'arrivée, un rond-point va ralentir une grosse partie du peloton passé à gauche. S'en suivra une grosse accélération en tête du peloton par les formations Quick-Step et Ineos, et même le maillot jaune en personne. C'est une vraie baston, une vraie bagarre à l'avant de ce peloton avec le maillot jaune en personne. Finalement, deux groupes distincts vont se former, un groupe maillot jaune de tête avec des intérêts qui convergent pour de nombreuses équipes, avec la victoire d'étape et le gain de temps pour le classement général. Et derrière, un petit groupe de favoris piégés qui vont s'entraider pour limiter la casse. Mais après une bagarre qui va durer un grand nombre de kilomètres pour tenter d'opérer la jonction avec le peloton maillot jaune, le groupe Thibaut Pinot va perdre en consistance et laisser filer de plus en plus de temps au fil des kilomètres. Devant, le Belge Wout van Aert va remporter la première victoire de sa carrière sur le Tour de France en battant les meilleurs sprinteurs mondiaux sur la ligne. Mais le groupe de favoris battus va arriver épuisé à Albi, 1 minute 40 après le vainqueur du jour. Pour conclure, les étapes de plaine peuvent parfois être les étapes des grands tours les plus dangereuses pour les favoris du classement général si dans les 50 derniers kilomètres, un vent de travers fait son apparition. Sur ce, j'espère que cette analyse consacrée au coup de bordure dans le cyclisme vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain 11h pour une nouvelle vidéo.